Ces marchandises font partie de notre vie de tous les jours. Elles contiennent toutes des produits chimiques qui devront être analysés en profondeur. REACH imposera que l'on teste leur impact sur la santé et l'environnement. Il y a d'une part le travailleur, celui qui les fabrique, ou celui qui va les utiliser, les conditions d'utilisation, donc ses effets sur lui du point de vue santé, et puis sur l'homme, c'est l'homme consommateur, c'est-à-dire monsieur, madame, tout le monde, en ce compris évidemment des groupes sensibles, dont les enfants, les femmes enceintes ou d'autres groupes, je pense notamment à des personnes allergiques. Jusqu'à présent, lorsque l'on soupçonnait un produit d'être toxique pour l'homme, c'était l'État qui, à coup d'examens poussés en laboratoire, devait prouver qu'il était nocif et obliger les industriels à le retirer du marché. Ce fut le cas de l'amiante. Avec REACH, on inverse le système. C'est une véritable avancée dans la façon de gérer les risques chimiques en Europe. Donc avec REACH, les industriels seront tenus de montrer que leurs substances peuvent être utilisées de façon sûre avant de pouvoir les mettre sur le marché. Parmi les produits sous haute surveillance, on retrouve les organobromés. Il s'agit de substances utilisées dans les ordinateurs ou les tissus pour renforcer leur résistance aux flammes. Ils pourraient être à l'origine de plusieurs maladies. Ces produits peuvent s'accumuler dans l'organisme et au bout d'un certain temps donner un effet. Alors quel type d'effet? Alors là, évidemment, peut-être des effets cancérogènes, je dis bien peut-être, des effets comme ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens qui peuvent affecter évidemment le fonctionnement général de l'organisme. Et notamment la fertilité des hommes. Au total, 30 000 substances seront analysées. L'industrie chimique se dit confiante et ne croit guère à des risques pour la santé. Honnêtement, avec nos connaissances actuelles, je pense pour la plupart des propriétés, on connaît déjà beaucoup. Mais les médecins sont moins optimistes et précisent que personne ne peut encore juger de l'impact de ces nouvelles pollutions chimiques sur les générations futures.